Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment animer les engrenages. Là, on va aller sélectionner les engrenages déjà préconçus et en pour but de modifier juste les différents paramètres pour adapter aux engrenages qu'on va utiliser. Donc là, on va sélectionner un engrenage déjà préconçu. Ce qu'on aura à faire là, c'est modifier les paramètres de l'engrenage pour obtenir l'engrenage qu'on souhaite. Donc là, on a les différents paramètres. On va les modifier. La particularité de cet engrenage, c'est qu'on va choisir, modifier le nombre de dentelles. Pour le second engrenage, on va faire en sorte que l'écart entre les dentelles du premier et du deuxième soit de 5, dans le but d'avoir un grand et un petit engrenage. On change dans la perspective de vue. D'accord. Ensuite, on va d'abord placer le plan de face. Modifier encore la perspective de vue. On va donc tracer une ligne, un trait de construction pour être plus précis. Donc un trait interrompu. On va tracer une ligne qui recouvre la largeur du plan. En fait, cette ligne doit être égale à la distance entre les deux engrenages. On va dès à présent rendre nos engrenages mobiles. Donc on vient là, on fait le clic droit. On va rester sur fixe. Je vais cliquer sur fixe. Ensuite, cliquer sur flotte. Et cliquer sur flotte pour rendre l'engrenage mobile. Pour qu'il puisse bouger sans effort. Donc là, je vérifie effectivement l'engrenage est mobile. Je vais donc faire de même pour le second engrenage. Non, je pars d'abord sur le second engrenage, je clique sur flotte également. Ensuite, je passe sur la contrainte, sur les contraintes. Dès que je clique sur les contraintes, je vais rallier mes engrenages au plan. Donc là, ce que je fais, je pars donc sélectionner le plan de face. Je sélectionne une des faces de l'engrenage, je rallie le premier engrenage au plan de face. Je fais de même pour le second. Je fais de même pour le second. Voilà, là je constate que mes deux engrenages sont alignés sur le même plan. Je valide la contrainte. Ensuite, je vais pouvoir déplacer mes engrenages. Je vais pouvoir déplacer manuellement mes engrenages pour les espacer. Voilà. Maintenant, donc, le trait qu'on a tracé tout à l'heure, à quoi il va nous servir? Le trait va nous servir à déterminer l'écart entre les deux engrenages, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ce qu'on va faire là présentement, c'est repartir sur les contraintes. Ensuite, définir le bout du trait en question. L'associer à l'axe de chaque engrenage. Donc, je viens d'associer le trait à l'axe du premier engrenage. Ensuite, je vais donc l'associer à l'axe du second. J'associe le bout du trait à l'axe du second. Voilà. Donc là, je constate que mon trait au départ était surcoté parce que les engrenages ne se touchent pas. Donc, ce que je vais donc faire par la suite, c'est diminuer donc la longueur de mon trait pour rapprocher les deux engrenages. Je vais donc faire quelques modifications à la tâtonne là pour essayer de rapprocher les deux engrenages pour qu'ils se touchent. Bon, je constate là que c'est proche, mais
pas assez proche. Voilà, maintenant je viens donc de trouver la bonne distance pour mes deux engrenages. Je crois que c'est assez proche comme ça. D'accord, maintenant ce qu'il faut faire, c'est bien cadrer les dentelles. J'essaye de faire en sorte que les dentelles ne se touchent pas directement. D'accord, c'est bon pour cette phase-ci. Non, je constate que bon, c'est un peu trop rapproché, on essaie un peu de varier. Là, je pense que c'est parfait. C'est parfait pour cette phase. Bon, par la suite, donc, nous allons essayer de... Voilà. On va cliquer là sur collision. En fait, cette option permet de faire quoi? Cette option permet de dire que à chaque collision entre deux dentelles opposées, qui est mouvement. Donc après avoir défini ceci, on va encore aller dans contrainte là. Cette fois-ci, on va aller sur mécanical. Donc contrainte entre les engrenages. Ce qu'on va donc faire, c'est établir dans la contrainte entre les deux engrenages. On clique sur une des faces entre les dentelles, ça peut être n'importe laquelle, donc il n'y a pas une norme, ça peut être n'importe laquelle. Je clique sur une des faces également entre les dentelles du second engrenage. Ceci étant fait, donc je vais donc modifier ces paramètres aussi. Ce que vous allez remarquer, c'est que les paramètres du grand engrenage seront le double des paramètres du petit. Donc il faut s'en tenir à ça. Moi, je modifie mes paramètres en fonction de mes paramètres, quoi. D'accord, dès que c'est fait, je valide. Là, on peut constater que mes engrenages, dès à ce point-ci, je vais ajouter l'apparence, mais mes engrenages peuvent déjà, je vais dire ça comment, mes engrenages sont déjà animés. Là, j'ajoute l'apparence sur le premier, j'essaye d'ajouter quelque chose de différent pour le second. D'accord. Et quand je fais le test là, on voit que les engrenages sont déjà animés. Donc je peux essayer là de faire une rotation. Je vois que lorsque je fais la rotation d'un des deux, forcément ça entraîne la rotation du second. Et c'était ça l'objectif de cette vidéo. Ce n'est pas terminé. Bon, pour la suite, donc, on va essayer d'enregistrer une vidéo de l'animation. Voilà, on part dans l'onglet qui est situé là en bas, Motion Studio. Donc, l'endroit où on fait les animations. Qu'on va faire, on va partir sur Motor. On va cliquer sur Motor. On va définir l'axe, le centre de l'engrenage comme centre de rotation. Donc il peut cliquer là à côté pour changer. OK. Ensuite en bas, je vais modifier ce paramètre ici. Ceci étant fait, donc je vais valider. Puis ce n'est pas terminé, je vais aller modifier la vitesse également. Donc je clique sur l'icône qui ressemble aux paramètres là, l'icône paramètres. Je modifie donc la vitesse. Je vais mettre la 60 par exemple. Je mets 60 et je valide.
Voilà, on vient là d'animer nos engrenages. On lance la lecture et on se rend compte que ça tourne seul. Donc ça tourne seul quoi. Voilà. Donc par la suite, je vais essayer de faire quelques petits tests. Ce sont mes tests à moi pour essayer de voir un peu ce que ça donnerait si je modifiais certains paramètres. Vous pouvez également faire vos tests de votre côté. Voilà, j'essaye de modifier quelques paramètres et je valide, j'essaye de voir ce que ça donne. Bon, je constate déjà là que le mouvement a changé. Lorsque je recule sur play, je constate encore que la vitesse a diminué. La vitesse a diminué. Je vais me limiter à ce seul test pour cette vidéo. Bon, par la suite, donc, je vais enregistrer l'animation qu'on vient de créer. Ceci est utile, par exemple, si vous voulez présenter un projet ou une animation à un public sous forme de vidéo. Là, je suis en train de renommer la vidéo. Lorsque j'aurai terminé de renommer, je vais juste choisir l'extension de la vidéo. Ensuite, quand il tape sur enregistrer, ça enregistre l'animation. Ça va l'enregistrer sous forme vidéo. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis dans l'emplacement que j'ai choisi. Vous voyez la vidéo, elle est bien présente. J'ouvre la vidéo et vous voyez que c'est exactement notre animation. Voilà, ceci est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et laissez un like, surtout pour m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre, parce que ce n'est pas évident de faire ce genre de vidéos tous les jours. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.